Alors, bonjour à tous et bienvenue à cette capsule sur l'entrevue. Je me présente Angélique Gagnon-Le-Selleur, experte conseil en employabilité pour le CGE Marguerite-Douville. Pour ceux qui ne nous connaisseraient pas encore, nous sommes des experts de la jeunesse. Donc, nous travaillons avec une clientèle âgée entre 16 et 35 ans, mais aussi des personnes plus vieilles aussi, plus jeunes, selon différentes choses dans leur vie. En premier lieu, on travaille avec eux au niveau de la recherche d'emploi. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire on les accompagne dans tout le processus et on leur fournit aussi certains conseils pour mettre au meilleur leur candidature. On aide aussi au niveau du choix de carrière, donc informer sur tout ce qui est la scolarité ou les différentes professions. On peut aussi aider au niveau de l'orientation pour les personnes qui sont un petit peu plus perdues, puis qui voudraient un peu plus qu'on les guide dans leur choix. Finalement, on aide aussi au niveau des projets. Donc, si quelqu'un a un projet qu'il souhaite développer, quelque chose qui le tient vraiment à cœur, que ce soit du bénévolat, d'entrepreneuriat, de la mobilité internationale ou tout simplement son projet de vie, on va être là pour l'aider à s'encadrer et à le développer et à développer son autonomie. Donc, pour le sujet du jour, je vais vous présenter 9 conseils pour une entrevue réussie. Donc, allons tout de suite au conseil. Premièrement, c'est s'informer avant l'entrevue. Donc, quelle information aller rechercher? Ben, c'est quoi les produits et les services de l'entreprise? C'est quoi leurs valeurs? Et c'est quoi la mission qu'ils se sont donnée? Aussi, c'est quoi les offres d'emploi? Vous pouvez aller la relire, aller rechercher, revoir votre offre d'emploi. Vous pouvez aussi vous informer sur l'historique de l'entreprise. C'est quoi son histoire? Comment l'entreprise s'est créée? Et finalement, aller regarder les implications et les activités. Donc, est-ce qu'ils ont des activités spéciales qu'ils organisent? Est-ce qu'ils défendent certaines causes? Est-ce qu'ils ont une fondation particulière pour aider des personnes, par exemple, une entreprise qui pourrait aider les enfants avec des difficultés ou différentes choses. Conseil numéro 2. Donc, c'est de se mettre en valeur durant l'entrevue. Bien sûr, on ne parle pas ici de vouloir se vanter, d'être un vendeur. Non, on veut juste dire mettre en valeur votre candidature, euh, mettre tout ce qui est le plus positif et toutes les chances de votre côté pour avoir le poste. Donc, souvent, on dit avec le CV qu'il faut aller à l'essentiel. Donc, aller rechercher toutes les informations, juste le plus nécessaire. On ne met pas trop de détails, tout ça. Bien, l'entrevue, c'est le moment de mettre vos détails, de donner des exemples, de parler de votre expertise à l'employeur. Qu'est-ce que vous pouvez leur parler? Bien, parlez-leur de toutes les tâches que vous avez faites dans un emploi, une réalisation que vous avez faite et que vous êtes particulièrement fier, des qualités. C'est le temps d'en parler, les aptitudes que vous avez développées au courant des années. Par contre, quand on se met en valeur, rappelez-vous trois petites choses. Dans un premier temps, il faut toujours dire la vérité et être authentique. Ça ne sert à rien de dire à un employeur que vous êtes capable de faire quelque chose si vous ne l'êtes pas au final. Donc, toujours dire la vérité. Être dynamique et positif lorsque vous vous présentez. Montrer que vous êtes content d'être là et que vous voulez vraiment avoir l'emploi. Et finalement, ben, c'est d'être confiant. Oui, c'est bien beau de dire qu'on est content d'être là, tout ça, mais il faut aussi montrer qu'on est confiant envers nos capacités et qu'on sait qu'on peut l'avoir, cet emploi-là, qu'on est en mesure de le réaliser, le mandat qui nous est proposé. Donc, c'était le conseil numéro 2. Conseil numéro 3, ce que je vous dirais, c'est de donner des exemples, toujours des exemples et encore plus d'exemples. Donc, ça vient faire suite un peu au conseil numéro 2. Dans le fond, oui, on va se mettre en valeur, mais pour se mettre en valeur, ben, pour nous aider à le faire, ben, c'est qu'on doit donner des exemples pour que les gens puissent bien comprendre qu'est-ce on veut leur transmettre comme information. Je donne un exemple. Quelqu'un qui dirait en entrevue, dans mon précédent emploi, j'ai été amené à réaliser des projets d'envergure. Un projet d'envergure, c'est un peu vague comme définition. Donc, quelqu'un pourrait ajouter, par exemple, j'ai créé un événement rassemblant les fournisseurs et les employés pour faire avancer l'entreprise. Voilà, on comprend un peu plus c'est quoi le projet d'envergure. Un autre exemple, ce serait de dire je suis une personne organisée. Bien, organisée, pour chacun, ça veut dire des choses différentes. Donc, étayez-le d'un exemple. Par exemple, de dire je suis une personne organisée. Quand j'étais à l'école, j'ai souvent été le leader dans mes équipes parce que je voulais m'occuper de la distribution des tâches et vérifier que la remise des travaux se faisait dans les temps. Ben là, on vient voir c'est quoi votre organisation. Donc, n'hésitez pas à ajouter des exemples pour donner une crédibilité à votre candidature. Conseil numéro 4, restez dans le positif. Donc, parlez toujours de vous de façon positive. Allez toujours chercher le meilleur côté d'une situation pour parler de vous. Même lorsqu'il est question mais qu'il est question de votre défaut. Pourquoi vous ne travaillez plus pour une entreprise ou la question pourquoi il y a des trous dans votre CV. Il y a toujours une façon d'aller chercher la façon la plus positive pour vous, d'expliquer pourquoi
toutes les choses à propos de ces questions-là. En premier lieu, par exemple, le défaut. Vous n'êtes pas obligé d'aller choisir le pire de vos défauts. Vous pouvez aller chercher un défaut que vous connaissez, mais que vous êtes en mesure de corriger. Euh, alors là, quand vous allez l'expliquer à l'employeur, mais par exemple de dire, je suis une personne timide, mais c'est au début des entrevues, je suis toujours un peu plus timide quand je rencontre des gens, mais quand je commence à connaître les gens, je le suis moins. Donc, on vient un peu expliquer notre défaut. Pour, par exemple, pourquoi vous ne travaillez plus pour une entreprise. Allez toujours chercher une raison factuelle, quelque chose que vous pouvez expliquer. Fait que de dire, ben, il n'y avait plus de possibilité d'avancement, les tâches ne vous motivaient plus, vous étiez plus heureux dans votre emploi. Donc, vous êtes en mesure justement d'expliquer pourquoi vous avez quitté l'emploi. Finalement, pour tout ce qui est dans le trou d'un CV, des fois, on peut penser que c'est moins le fun de parler de ce genre de choses-là, surtout si on est parti à cause de raisons médicales ou de problèmes avec quelqu'un dans la famille. Donc, allez chercher toujours un peu l'information qui va vous mettre en valeur, puis aussi utiliser des fois, par exemple, ces événements-là pour montrer, oui, vous n'avez plus été en emploi, mais vous avez quand même eu de l'expérience, vous avez quand même appris quelque chose de ces expériences-là. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui aurait pris une année sabbatique pour pouvoir voyager. Ben, cette personne-là peut expliquer qu'elle a voyagé, ça lui a permis d'apprendre de nouvelles langues, de devenir plus organisée. euh, donc, de décrire un peu son expérience. D'une autre façon, que quelqu'un aurait pris une année sabbatique encore une fois parce qu'elle a fait un retour à la santé. Mais de dire, ben, mon dernier emploi, ça a mal été, j'avais des problèmes de santé, tout ça, je suis retournée me refaire une santé. Maintenant, je me sens prête à retourner en emploi. J'ai repris mon énergie. J'ajouterais aussi dans tout ça, surtout au niveau de pourquoi on ne travaille plus pour un employeur ou même pour les CV, si par exemple vous n'avez pas travaillé à cause d'un renvoi, faites attention de ne pas médire sur votre ancien employeur. Ça peut être très mal vu par les personnes qui vous rencontrent, mais aussi le milieu de l'emploi, dans certains domaines, les gens se parlent très facilement entre eux et on ne voudrait pas que les gens puissent faire des liens entre, par exemple, ce qu'un ancien employeur a dit versus vous et faire le lien peut-être entre les deux. Conseil numéro 5, soignez votre présentation. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Dans le fond, c'est que même je vais recommencer ce point-là. Donc, on sait que maintenant, les entrevues ont beaucoup changé. Elles se font beaucoup par téléphone ou par vidéoconférence. C'est toujours important, même si l'employeur ne nous voit pas complètement, comme là par la caméra, ou même juste vous entendre par téléphone, de soigner votre présentation. Donc, en premier lieu, ben, surtout en vidéoconférence, ayez toujours une tenue adéquate pour l'entrevue. On pourrait penser qu'on voudrait juste mettre un beau chandail pour l'entrevue, mais dès le moment où on se lève, on peut voir que vous avez un bas de pyjama en bas. Donc, soyez toujours professionnel dans votre habillement. Décontracté aussi. Choisissez pas un vêtement que vous n'êtes pas confortable à l'intérieur, sinon ça va paraître devant l'employeur. Mais aussi, cherchez quelque chose qui est en lien avec l'emploi recherché. Je donne un exemple, quelqu'un qui voudrait travailler dans un garage, il veut être mécanicien, ben peut-être se présenter en costume cravate pour l'entrevue, c'est peut-être pas requis. Donc, juste aller regarder comment on peut s'habiller et rester toujours propre et professionnel. Ensuite, au niveau du langage, soyez toujours poli avec l'employeur. On le vous voit et on lui dit merci au début et à la fin de l'entrevue. Bien sûr, il y a beaucoup d'employeurs qui vont vous demander de les tutoyer au courant de l'entrevue, mais commencez toujours par le vous-voiement. Aussi, faites attention aux phrases complètes, donc euh, étayez vos réponses. Faites attention aux réponses par oui ou par non, à moins qu'elles nécessitent vraiment ces deux réponses-là. En général, l'employeur, s'il vous pose une question qui, qui se répond par oui ou non, il s'attend à ce que vous donniez un peu plus de réponses aussi. Faites attention aussi à toutes les abréviations, un peu les t, les comme, les genres. On entend beaucoup les ados parler comme ça. Faites attention quand vous parlez comme ça. Ensuite, posture, autant en personne qu'en vidéoconférence. Euh, Trouvez-vous une position confortable lorsque vous vous êtes assis devant l'employeur et tout, c'est ça, une position confortable tout en restant droit. Ne vous évachez pas sur votre chaise, ça va paraître et ça paraît un peu que vous êtes un peu nonchalant. Donc, une position droite, mais confortable pour vous. Euh, Aussi, toujours le sourire. Donc, montrez que vous êtes content, que ça vous tente d'être là à l'entrevue, même si ça vous stresse un peu. Donc, montrez que vous êtes heureux d'être là et que ça vous tente de travailler pour cette entreprise-là. Puis, je vous dirais même que même si cette entreprise-là, c'est pas votre premier choix, vous n'êtes pas certain que vous voulez vraiment l'avoir, cet emploi-là,
donnez votre 100% quand même. Vous pourriez être bien surpris de ce que l'entrevue pourrait vous amener et peut-être faire choisir que ça deviendrait votre numéro un. Finalement, petits conseils pour les personnes qui auront des entrevues vidéoconférences ou téléphoniques. Choisissez bien votre endroit. Trouvez-vous un endroit calme où vous ne serez pas dérangé par les membres de votre famille, donc les animaux, les enfants, si vous vivez avec vos parents. Soyez vraiment seul dans une bonne pièce où vous ne serez pas dérangé. Même chose pour tout ce qui est distraction. Vérifiez toujours que votre cellulaire est éteint ainsi que les réseaux sociaux. Aussi, s'il y a des bruits dans la maison, par exemple, il y a des gens qui font de la réno, il y a quelqu'un qui passe la tondeuse, il y a vos électroménagers font du bruit, trouvez un endroit à l'écart de tous ces bruits-là pour que votre employeur il puisse bien vous entendre tout au long de l'entrevue. Conseil numéro 6. Donc, savoir quoi répondre aux questions personnelles. Donc, des fois, il y a des employeurs, mais je dis quelquefois, qui viennent à poser des questions qu'on peut trouver malaisantes, qu'on n'est pas trop sûr si on a envie de répondre. Donc, il ne faut pas avoir peur de leur en parler et de leur dire, et même de leur demander pourquoi on vous pose ce genre de questions-là. Je vous donne un peu la procédure de comment on peut faire ça. En premier lieu, mentionnez votre malaise. Dites-le à l'employeur que vous n'êtes pas trop à l'aise de répondre à la question. C'est ça, ça vous rend mal à l'aise, vous n'êtes pas trop certain de où ça s'en va cette question-là. Ensuite, reposez la question à l'employeur. Donc, lui demander qu'est-ce que ça va apporter à votre candidature si vous répondez à cette question-là, que vous ne voyez pas trop le lien. Et finalement, si vous vous sentez à l'aise, bien sûr, utilisez de l'humour. Pour vous montrer un exemple de ça, un employeur qui voudrait vous poser des questions sur votre vie personnelle, par exemple, est-ce que vous avez des enfants? Bien, vous pourriez le dire que vous n'êtes pas à l'aise de répondre à la question, puis vous voulez savoir pourquoi oui. Savoir si vous avez des enfants va vous aider à avoir l'emploi. Et quelqu'un qui voudrait utiliser de l'humour pourrait rajouter: ah, est-ce que c'est parce que vous avez un programme de conciliation famille-travail? Donc là, ça amène l'employeur à vous parler, est-ce qu'il a ce genre de programme-là? Et peut-être lui sonner des cloches aussi à savoir est-ce que la question se posait ou pas. Petite aparté par contre, faites attention, certaines informations qui sont demandées par l'employeur peuvent être très importantes, surtout au niveau de la sécurité et des exigences de l'emploi. Par exemple, au Québec et au Canada, l'âge minimal est de 16 ans pour travailler. Donc, si un employeur vous demande, puis vous êtes plus jeune que ça, ça se peut que c'est une question de sécurité, c'est une question que lui veut respecter les lois, que c'est 16 ans et qu'il veut respecter cette règle-là. Aussi, si un emploi vous demande d'avoir un permis de conduire, ça se peut que peut-être qu'on vous demande votre âge, étant donné que l'âge pour avoir un permis de conduire est de 16 ans. On commence à partir de 16 ans. Donc, ça peut venir répondre à cette question-là. D'autres emplois encore pourraient demander est-ce que vous avez un casier judiciaire? Encore là, il faut voir est-ce que c'est quelque chose qui est nécessaire pour la sécurité. Certains emplois comme les domaines d'intervention, l'éducation vont demander est-ce que vous avez un antécédent judiciaire pour la protection de la clientèle, donc à ce moment-là, les jeunes. Conseil numéro 7. Donc, n'ayez pas peur de vous répéter. Il y a plusieurs points que je vais vous dire à propos de ça pour ce conseil-là. En premier lieu, vous pouvez vous répéter et parler et vouloir mettre de l'emphase justement sur plusieurs compétences et qualités que vous savez que vous avez et vous voulez vraiment que l'employeur reconnaisse que vous les avez. Toutefois, ça va être important que vous ne les répétez pas 3 fois la même histoire pour parler, on va dire, de votre principale qualité. Allez chercher des nouveaux exemples, variez le contenu. Par exemple, si vous voulez parler à l'employeur, vous êtes organisé, vous avez vraiment le sens de l'organisation. Mais donnez un exemple relié à vos études, un exemple relié à votre expérience de travail, puis un exemple relié à une réalisation que vous avez faite. Comme ça, l'employeur, justement, va voir que oui, vous êtes organisé, mais dans plusieurs situations, dans plusieurs exemples. Ensuite, pour qu'est-ce qui est de se répéter, n'ayez jamais peur de demander à un employeur de répéter une question que vous n'avez pas compris ou un commentaire qu'il vous a adressé. Vous êtes mieux faire répéter quelqu'un que de répondre n'importe quoi. Aussi, quand c'est le temps de répondre aux questions, vous n'êtes pas obligé de répondre dans les 3 secondes qui suivent. Vous pouvez prendre le temps de répondre. Réfléchissez-y un peu avant. Comme ça, vous allez avoir une meilleure réponse à donner à l'employeur que si vous aviez juste répondu du tac au tac. Conseil numéro 8, préparez-vous pour les mises en situation. Donc, peut-être certains d'entre vous ne savent pas nécessairement c'est quoi une mise en situation. Dans le fond, c'est que les employeurs vous proposent justement une situation. Ils vous présentent justement un cas qui pourrait arriver dans un milieu de travail et cherchent à vous tester un peu avec cette situation-là, voir comment vous réagiriez.
Ça peut travailler différentes choses. Par exemple, votre connaissance et vos aptitudes dans le domaine. Fait que, par exemple, vous travailleriez dans le domaine de l'informatique, bien, il pourrait vous demander, euh, vous avez tel problème, avec quel logiciel vous voudriez vous le réparer? Et là, vous pourriez expliquer justement avec vos connaissances reliées à l'informatique. D'autres choses aussi, ils peuvent tester vos réactions par rapport au stress ou à des situations difficiles. Donc, quelqu'un qui travaillerait au service à la clientèle, on pourrait lui demander, tu es à l'accueil en ce moment, tu parles avec quelqu'un à la caisse et un client vient dépasser tout le monde, il crie, il est vraiment fâché. Comment réagirais-tu? Donc, on vient tester, est-ce que tu vas être stressé par rapport à la situation et est-ce que tu es en mesure de rester calme et posé pour répondre à la personne. Finalement, on peut aussi travailler votre façon d'interagir avec un patron, avec des collègues ou bien avec des clients. La situation que je vous ai dit plus tôt peut justement être une façon de voir comment vous interagissez avec les gens. On pourrait aussi vous poser comme question, vous voyez tel collègue faire un acte illégal, comment vous réagiriez? Qu'est-ce que vous feriez dans cette situation-là? Et là, encore une fois, vous pourriez donner votre réponse. Pour vous préparer à ce genre de questions-là, je vous conseille de vous demander quel genre de situation pourrait vous mettre mal à l'aise dans votre emploi et comment vous réagiriez? Qu'est-ce que vous feriez dans cette situation-là? Moi, mon conseil pour vous aussi que je vous rajoute, c'est de toujours y aller avec son gros bon sens. En général, là, surtout par exemple dans une question sur les mises en situation de situations difficiles, ça peut être justement comme ça des clients difficiles qui arrivent puis qui crient. Ben, allez chercher toujours la réponse la plus neutre. Allez chercher une information qui qui nécessite pas, par exemple, que vous criez après une personne. Encore une fois, ça ne sera pas gagnant pour vous. Finalement, le dernier conseil, que j'ai pour vous aujourd'hui, le conseil numéro 9, donc se préparer à l'avance pour réduire le stress. Vivre du stress avant une entrevue, c'est totalement normal. C'est très intrusif et difficile pour certaines personnes justement d'aller voir quelqu'un qu'on ne connaît pas, de parler de soi. Puis en plus, on veut impressionner la personne. On veut qu'elle nous engage pour, travailler avec elle. Donc, avant de votre entrevue, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire pour relaxer. En premier lieu, ben, le soir avant l'entrevue, relaxez. Allez faire une activité qui vous détend ou parlez même de vos inquiétudes à quelqu'un de confiance, quelqu'un que justement vous savez que vous pouvez vous confier. Euh, Avant tout, rappelez-vous toujours qu'une entrevue, c'est une discussion entre deux personnes. Puis, qui de mieux que vous-même pour parler de vous? Donc, rappelez-vous toujours ça. D'autres petits conseils pour vous réduire un peu votre stress avant l'entrevue, relire votre CV, justement pour avoir toutes vos informations bien en tête pour mieux parler de vous à l'employeur. Vous pouvez aussi identifier des mots-clés que vous voulez utiliser durant l'entrevue. Parce que c'est important en entrevue, on ne veut pas que vous lisiez un texte. Donc, choisissez des mots-clés, des mots que vous savez que vous allez vous souvenir et que vous avez déjà, par exemple, un exemple que vous pouvez donner par rapport à une qualité, votre expérience de travail. Donc, allez rechercher les mots-clés. Vous pouvez aussi préparer votre kit d'entrevue, donc vos vêtements. Donc, faites-le le soir avant. Comme ça, le matin, vous n'avez juste qu'à enfiler vos vêtements et partir pour l'entrevue. Vous pouvez aussi vérifier toutes les informations reliées à votre rendez-vous. Donc, vérifiez que vous avez bien la bonne date avec l'heure du rendez-vous. Qui allez-vous rencontrer? Puis aussi, à quel endroit? C'est important de prévoir son transport d'avance, surtout si vous dépendez de quelqu'un, que ce soit par la voiture ou par les transports en commun. Vérifiez toujours que vous allez pouvoir arriver à l'heure ou même un peu d'avance à votre rendez-vous. Soit dit en passant, c'est une question qu'on nous pose souvent aussi. Combien de temps arriver à l'entrevue? Moi, je vous propose 15 minutes à l'avance. Ça vous laisse un petit buffer, comme on dit, de 15 minutes au cas où il y a un pépin qui arrive, qu'il y a du trafic, que vos enfants ne veulent pas se lever le matin, que vous avez de la difficulté à vous repérer dans l'entreprise ou pour vous rendre à l'entreprise directement. Donc, vous avez un 15 minutes pour arriver à l'heure. Et dans le cas où vous arriviez 15 minutes à l'avance, ben, vous avez l'air justement de quelqu'un qui est prêt à travailler, quelqu'un qui démontre qu'il a vraiment le goût d'être là. Finalement, une autre chose que vous pouvez travailler aussi, c'est prévoir des questions pour la question qu'on vous pose souvent en entrevue. Avez-vous des questions? Donc, rendu à ce moment-là, c'est important d'avoir des questions préparées parce qu'on s'attend à ce que vous posiez des questions. Qu'est-ce qu'on peut demander à l'employeur? Ben, on peut lui demander de vous parler de l'entreprise ou des employés, si vous n'en avez pas déjà parlé durant l'entrevue. Vous pouvez parler du poste. S'il y avait des choses que vous n'êtes pas certain dans l'offre d'emploi, puis finalement, il n'y en a pas parlé durant l'entrevue, c'est le moment de poser ce genre de questions-là.
Vous pouvez aussi poser des questions reliées au processus d'embauche. Donc, savoir quand est-ce qu'ils vont arrêter de prendre des gens en entrevue. Est-ce qu'ils rappellent tout le monde après chaque entrevue pour dire est-ce que vous êtes pris ou vous n'êtes pas pris? Donc, vous pouvez prendre en note toutes ces questions-là à leur poser à la fin de l'entrevue. Aussi, faites toujours attention, à ce moment-là, quand on vous pose la question: «Avez-vous des questions?» De pas trop poser de questions niveau salaire ou avantages sociaux. Ça peut paraître un peu, comme si vous étiez juste intéressé par l'argent et non par le poste et l'entreprise en soi. En parlant de salaire, je vous offre un petit bonus, sur des principales questions qu'on nous pose sur le salaire avec, quelques petites idées pour, comment y répondre. Donc, en premier lieu, on me pose souvent la question, si le salaire est à discuter, dans l'offre d'emploi, est-ce que ça veut dire qu'on peut, proposer un salaire? Effectivement, on peut faire des propositions, à ce moment-là. Justement, il est à discuter, ça va être selon votre expérience de travail, selon ce que vous pouvez apporter à l'entreprise et aussi un peu de la façon que vous vous vendez. Heu, Toujours attention de ne pas aller trop haut parce que là, vous pourriez apparaître un peu trop gourmand, aux yeux de l'employeur, mais aussi allez pas trop bas. Faut pas dévaluer non plus votre candidature, et démontrer que vous êtes une main-d'œuvre pas chère. Donc, allez chercher toujours un peu le salaire médian qu'on peut trouver. Là, vous allez me demander où on peut trouver le salaire médian. Donc, il y a plusieurs sites de recherche, soit d'emploi ou de reliés aux professions, que vous pouvez aller consulter pour vous aider justement à savoir c'est quoi les prix, pas les prix, plutôt le salaire offert dans mon métier. Vous pouvez aller voir des sites comme IMT en ligne, le site Repère ou sinon Trouve ton métier qui offre habituellement un un salaire moyen ou bien les salaires minimum et le salaire maximum prévu pour chacune des professions. Donc, voilà pour les questions de salaire. Donc, je terminerai aujourd'hui en vous disant que la meilleure moyen de réussir son entrevue, c'est d'en faire une simulation ou d'une pratique. Puis si vous ressentez de l'aide, plutôt vous avez besoin d'aide là-dedans, que vous avez des questions, que vous n'êtes pas trop certain comment répondre à certaines questions d'entrevue, ben, je vous invite à venir nous voir au Cégep Marguerite-Duville où on pourrait vous aider à faire une simulation et des pratiques d'entrevue. Euh, voilà. Euh, pour venir dans nos services, il faut avoir entre 15 et 35 ans, sauf certains projets qu'on peut prendre plus jeunes et parfois un peu plus vieux. Vous devez résider dans l'une des villes aussi qui est inscrite ici sur la diapositive. Mais bien sûr, si vous ne faites pas partie de l'une de ces critères-là, n'hésitez pas à nous contacter au CGE. Ça va nous faire plaisir de vous recevoir et de vous diriger vers le bon organisme qui va pouvoir vous aider. Parce que des CGE comme nous, il y en existe partout au Québec, mais il existe aussi plusieurs autres entreprises, pas entreprises, mais organismes qui peuvent vous aider, même si vous ne faites pas partie des critères que je viens de vous dire ici. Donc, voici nos coordonnées si quelqu'un souhaitait s'inscrire avec nous dans nos services pour avoir de l'aide pour des entrevues, mais aussi pour tous les aspects de la recherche d'emploi, pour de l'orientation, de la formation scolaire et professionnelle, ou bien pour développer un projet. Donc, pour aujourd'hui, ben, ça va compléter notre petit atelier. Merci beaucoup d'avoir été présent et rappelez-vous que votre point de départ, c'est le CGE Marguerite-Dufay. Merci beaucoup et passez une bonne journée.